quand on est dans une affaire de violence policière, on part d'absolument zéro. La justice a essayé plusieurs fois de classer sans suite mon affaire. On a dû mener une enquête indépendante, puisque en vérité la police des polices, l'IGPN, ne fait pas une réelle enquête. Donc on a dû mener un travail de A à Z pour faire reconnaître la responsabilité de ce policier, trouver qui c'était, savoir quelle était cette arme, comprendre ce que c'était que le LBD 40, cette nouvelle arme qui tire des balles en caoutchouc, et mener cette enquête. Donc ça a été la première étape. Il s'avère qu'on a réussi, et c'est assez rare, à faire comparaître le policier qui m'avait tiré dessus au tribunal. Mais une fois devant le juge, il a été relaxé, non pas parce qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, mais parce qu'il avait obéi à un ordre. C'est ce qu'ont dit les juges. Ce policier a obéi à un ordre, donc on ne le condamnera pas, etc. Sauf que la justice n'a jamais mis en cause la chaîne de commandement de ce policier. Donc nous, on a décidé d'entamer une deuxième procédure, la procédure administrative, qui attaque directement l'État, et en particulier la préfecture de Nantes, qui a décidé d'utiliser ces armes-là contre une manifestation lycéenne dans des conditions absolument inacceptables. Et là, on a obtenu la condamnation de l'État français. Et pour autant, ça ne remet pas en cause en fait l'utilisation de ces armes, cette condamnation. Alors cette condamnation, qui est le fruit de 11 ans de combat quand même, porte des signes encourageants, c'est-à-dire que le tribunal administratif reconnaît qu'il s'agit d'une arme exceptionnellement dangereuse, qui n'aurait pas dû être utilisée dans ces conditions, qui était expérimentale au moment des faits, qui a été utilisée contre des lycéens mineurs. Donc il y a toute une série d'éléments qui plaident en la faveur de la reconnaissance de la dangerosité de cette arme-là. Il n'en reste pas moins que le gouvernement généralise, les gouvernements, il y a eu le Parti Socialiste, aujourd'hui Gérard Collomb, généralise ces armes-là. Donc malheureusement, même s'il y a des décisions de justice, même s'il y a des rapports d'ONG, même s'il y a toutes ces questions-là, on a une logique de militarisation de la police qui continue.